tous, et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un jeu qui m'a tout de suite interpellé, contrairement à son prédécesseur, et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ce jeu, c'est le deuxième opus de Capcom Fighting Collection. Alors avant de l'évoquer, on va parler un petit peu de son prédécesseur, que je ne possède pas dans la collection. Pourtant, c'est pas... en soi, le versus fighting, ça a toujours été quelque chose qui m'a accaparé. Ça a toujours été quelque chose qui est en moi, parce que j'ai grandi avec ça. J'ai été bercé par les Street Fighter, par les KOF, par les Fatal Fury, les Samurai Shodown, etc. Mais là, cette première compile, qui est composée quand même de 10 titres, était plutôt orientée, on va dire, euh, autour des Vampire Savior, Darkstalker et toute la team, la Night Warrior, Vampire Savior 2, Vampire Hunter 2 et tout le tralala. Il y avait aussi avec le Street Puzzle, là, Street Puzzle Turbo. Il y avait, je sais plus, Red Earth, je crois, Cyberboot, je sais plus trop les titres. Mais il y avait rien de fou. Le seul jeu qui était intéressant, c'était le Hyper Street Fighter 2, mais qu'on pouvait retrouver dans d'autres compilations. Donc je sais pas, cette compile m'a laissé un petit peu sur ma faim, et, euh, et j'ai laissé passer. Après, je vous dis pas que, allez, si je la trouve à 10 balles, 15 balles sur le net, c'est pas quelque chose qui... Allez, je vais peut-être me l'acheter, un peu objet de collection, la tester rapidement et je passe mon tour. Pourtant, j'aimais beaucoup les Vampire Hunter, Dimitri. Dimitri, Game ID! Je pense, ouais. D'accord, sans commentaire. J'aimais bien. J'aimais bien, c'était à l'époque de la Saturn, X-Men. Il y avait quelque chose, quoi. Ouais, il y avait quelque chose. Mais j'ai pas été un ultra fan comme j'ai pu être fan de X-Men vs Street Fighter, par exemple. Non, c'était différent. Là, il y a quelques mois, ils nous ont annoncé la nouvelle compile qui sort. J'ai noté la date là, juste là, en mai. Je crois le 16 mai. Qui sort le 16 mai. Et du coup, bah, c'est l'occasion de l'évoquer. Et on va évoquer trois raisons qui poussent à jouer à cette compilation de Capcom Fighting, collection numéro 2, et qui sont à l'opposé un peu de la première compilation. C'est ce qu'on va évoquer à travers cette vidéo. Et pour ça, j'ai vu un article qui était plutôt pas mal fait, où ils ont eu l'occasion de tester cette compilation. Parce qu'en fait, ce qui me manquait, moi, pour faire un peu mon choix, c'était de savoir qu'est-ce qu'il en était par rapport à cette compilation, le lag, le fait d'y jouer en ligne, les plus ajoutés. Ça m'intéressait, et du coup, j'attendais qu'un article soit pondu d'un test, en fait. Et là, c'est chose faite, j'ai pu lire le test qu'on va évoquer ensemble, et vous allez voir que c'est très intéressant. Très intéressant pour les fans de Versus Fighting et les fans de Capcom. 3 années qui se sont écoulées entre le premier, la collection numéro 1 et la collection numéro 2, puisque c'était en 2022 déjà. Déjà. Alors, ce nouvel opus, il sera disponible sur Switch, et accrochez-vous bien, très étonnant, sur PlayStation 4. Elle perdure dans le temps, cette PlayStation. Elle a une durée de vie infinie. Elle est encore clairement d'actualité, c'est complètement fou, en fait. Moi, je trouve ça complètement fou. C'est bien le 16 mai. C'est bien le 16 mai, et du coup, ceux qui ont pondu l'article, ils ont pu prendre en main le jeu et le tester. Il y a 8 titres qui seront, qui vont constituer cet opus dans la version finale. Par contre, dans la version qu'ils ont pu tester, il y a eu 6 titres qu'ils ont pu tester et 2 titres qu'ils n'ont pas pu tester. Donc je pense qu'ils vont se focaliser sur ces 6 titres. Pour eux, c'est une expérience carrément plus que convaincante. Donc, le mélange, l'alchimie entre la nostalgie et découvrir le jeu rétro, ils disent que c'est le juste milieu, idéal. J'essaierai de mettre un petit peu peut-être des captures, un petit peu des trailers quelque part sur la vidéo. Alors, vous allez pouvoir partager mon écran et on va pouvoir voir le premier point ensemble, donc une compilation complète à emporter partout. À son lancement, la nouvelle compilation de Capcom proposera de découvrir ou redécouvrir en fonction de chacun, évidemment. Les vieux comme moi, ils vont redécouvrir. Peut-être certains jeunes vont le découvrir, 8 jeux de combat cultes. Et là, le choix, il a été fait avec minutie. Je trouve que le choix est très pertinent de cette compilation. Et je pense que Capcom ils s'en sont rendus compte avec la compilation première d'une. Et ils ont voulu réagir. Alors, écoutez bien la liste, très intéressante.
Capcom versus SNK 2, le Mark of the Millennium, 2001. Capcom versus SNK, premier du nom, le Fight 2000 Pro. Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3, Projet Justice, donc le Rival School numéro 2, Power Stone 2 et Plasma Sword, ce qu'on appelait chez nous le Star Gladiator 2. Franchement, très bon choix, un mélange, une éclecticité entre le 2D, la 2D et la 3D. Et en soi, très content de trouver les Power Stone dessus, sur cette compile. Très content de trouver les Capcom versus SNK. Extrêmement content de trouver le Street Fighter Alpha 3 et le Projet Justice. Moi, j'ai trouvé le choix pertinent, mais ça s'arrête pas là, évidemment. C'est pas qu'une simple compilation. Et c'est ça qui rend la chose très intéressante. Donc, ils disent, de notre côté, nous avons pu passer du temps sur l'ensemble des titres, à l'exception de Power Stone et Plasma Sword, les deux que je vous ai dit qui n'apparaissaient pas dans cette version non finale. Et malgré l'absence d'une partie du contenu, le Capcom Fighting Collection 2 nous a paru déjà très exhaustif. Découvrir ces grands classiques de l'arcade depuis le confort de son salon permet de les apprécier pleinement, sans aucune restriction. Plus besoin de cracher des crédits pour survivre aux différents modes de jeu. Bon, ça après c'est propre à chacun. Toutefois, les plus nostalgiques pourront tout de même s'amuser à simuler ce système de tentatives limitées via de nouveaux paramètres X sur lesquels nous reviendrons plus tard. Donc en gros, on peut simuler ce qui se passait vraiment à l'arcade quand tu mets des sous, quand tu tentes avec des crédits limités et tenter d'aller au bout de l'aventure au sens propre du terme, et ça c'est une bonne chose. Chaque jeu offre sa dose d'adrénaline, mais propose également une approche différente au genre du versus game, fighting game. De quoi trouver au moins un titre qui plaira à tout le monde lors des soirées entre potes. L'un des principaux atouts de cette sélection réside néanmoins dans sa portabilité, et ça c'est vrai, rendu possible grâce à son lancement sur Switch et sur Steam. Je ne l'ai pas évoqué, mais évidemment, il sort sur Steam. Donc la Rogalie, Steam Deck, etc. vont pouvoir en profiter pleinement avec un gameplay addictif type arcade, etc. Surtout, portatif. Donc ils disent surtout un confort amélioré et plus de fonctionnalités. Forcément, le Capcom Fighting Collection 2 ne se contente pas de fourrer des jeux rétro dans un emballage facturé 40 €. Ça pourrait l'être, on a déjà vu ça passer à de multiples reprises. Mais là, c'est pas le cas. C'est pour ça que ça rend la chose très intéressante. Il propose également bon nombre d'ajustements pour rendre l'expérience plus agréable que jamais. Je l'avais évoqué au cours d'une précédente vidéo où j'avais présenté 4 titres très intéressants qu'on attend sur Nintendo Switch. Je m'étais focalisé sur cette plateforme. Là, j'insiste encore une fois, vous pourrez bénéficier sur d'autres plateformes et y jouer sur Steam Deck ou Rogali par exemple. Et le point pertinent, c'était qu'il y avait une plus-value, des choses ajoutées, des paramètres supplémentaires. Donc par exemple, il y a le paramètre X, les vétérans pourront prendre plaisir à expérimenter avec différents modificateurs propres à chaque jeu, comme l'option de débloquer les personnages secrets sans plus attendre, ou encore changer le style des visuels et de la musique. Mais avant tout, l'attention portée à l'accessibilité qui fait de cette compilation une bien belle surprise, grâce à des modes et fonctionnalités supplémentaires, tels que le mode entraînement, les sauvegardes rapides, ça c'est intéressant, ou encore les raccourcis permettant d'effectuer les coups spéciaux d'une seule pression. Ça, je suis moins fan. On l'avait déjà rencontré par exemple sur la version Capcom versus SNK sur GameCube. Tu appuies sur un bouton, tu lances les coups. Moi, j'avoue, je suis un peu moins fan de ce système-là et je dirais même complètement pas fan du tout. Mais pour les débutants, j'ai plein de potes qui viennent à la maison, ils savent pas jouer au versus fighting, ils sont claqués au sol, au sous-sol même. Quand j'ai fait le tournoi, le tournoi, les gens ils se passaient la manette, moi je jouais à Street, et ben en fait ils ont beaucoup de mal, ne serait-ce que sortir un Hadouken. Hadouken, moi je le fais en vrai, vous l'avez vu dans mes shorts. Mais eux, ils n'arrivaient pas. Du coup, un bouton, une pression, un coup spécial, ça peut motiver les débutants. Mais à contrario, moi je trouve que ça peut les encrasser et rester dans cette facilité. Il suffit de changer de versus fighting et d'être à l'agonie. Je pense qu'il faut se forcer à être dans cette difficulté et se faire mal pour bien rentrer dans un versus fighting. Du contenu additionnel typique de ce genre de collection, comme une galerie d'art et un lecteur musical, certains peuvent l'apprécier, également présent et mérite d'être mentionné. Nous nous gardons toutefois de vous révéler les surprises que vous pourrez y découvrir. Moi j'aurais bien aimé les savoir en tout cas. Bon, ce qui nous intéresse vraiment c'est la suite, accrochez-vous. Des parties en ligne sans aucun lag. Et ça je peux vous dire que c'est un gros kiff sur ce genre de jeu, de versus fighting en particulier. Dernière raison pour laquelle nous vous conseillons de jouer à Capcom Fighting Collection 2, est certainement la plus importante, l'expérience en ligne.
les habitudes de jeu de combat savent à quel point, et ça j'insiste, de mauvais serveurs euh, peuvent rendre les affrontements en ligne injouables. Et donc priver le jeu en question de son vrai intérêt, de son intérêt majeur. Mais ce n'est clairement pas le cas pour cet opus et ils l'ont testé et ça fait plaisir. Capcom avait fait la promesse d'un rollback netcode dans le trailer d'annonce diffusé l'année dernière et force est de constater que les combats online sont très bien maîtrisés et ça fait clairement plaisir, je vous le dis. Bien qu'il soit impossible de reproduire la latence d'un match local, ce qu'on imagine parfaitement, les serveurs en ligne proposés par le Capcom Fighting Collection 2 s'en rapprochent du mieux qu'ils peuvent. Chaque titre de la compilation est jouable en ligne et propose différents modes adaptés, versus contre des amis, matchmaking classé, ou encore des défis de score avec un classement mondial, c'est sublime pour ce genre de jeu. Moi, je vous le dis, c'est une plus-value exceptionnelle par rapport à l'original, ce qui veut dire que ça donne un intérêt d'acheter cette compilation. Vous voyez, il y en a plein qui me disent pourquoi t'achètes une compile, autant acheter les originaux. Là, les originaux, on peut pas faire ce genre de tournoi. Et le faire avec un aucun lag comme ça, une vraie mise en forme de Capcom pour une réussite absolue, moi je valide à 100%. Autant dire qu'avec cette compilation de jeux de combat culte, il est difficile de s'ennuyer, ou bien en mode local, en mode en ligne. Alors leur avis c'est quoi? Si l'étiquette de 40 € peut paraître élevée pour une compilation de la sorte, le travail de modernisation effectué par Capcom en vaut amplement la peine et je suis d'accord avec ça. Le Capcom Fighting Collection 2 ne tardera pas à devenir un incontournable des soirées jeux de combat, notamment grâce à sa amélioration. Et ses nouvelles options d'accessibilité, je valide à 3000%. Pour moi, une compilation, c'est sympa, pour ceux qui ne bénéficient pas des jeux originaux, mais ça ne rajoute pas de plus-value. Une compilation avec cette plus-value de mode en ligne sans like, avec classement, matchmaking, euh, classement mondial, etc., scoring, je valide à 3000%, les gars. Je suis très content qu'ils produisent ce genre de choses et avec cette portabilité où tu veux, sur Switch, Steam Deck, Rogali. Le kiff ou pas, les gars? Franchement, on valide ou on valide pas? 40 € c'est un certain montant, mais quand on connaît le prix des jeux actuels, ce genre de jeu il peut vous accaparer des soirées et des soirées. Maintenant, on achète des jeux pour en profiter la famille. J'attends vos commentaires, j'attends votre retour avec impatience. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.